Salut tout le monde et bienvenue sur Impression Sportive, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport. J'espère que vous êtes en forme olympique et que vous êtes prêts à en découdre avec ce premier épisode du Zoom. Pour ce tout premier épisode du Zoom, nous allons revenir sur la descente de Kitzbühel qui s'est déroulée le week-end dernier. Je vous avais parlé un petit peu de cette descente à travers un contexte sur la mythique descente de la Streif, et ensuite je vous avais un petit peu parlé de cette édition 2019. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aller voir cette vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours sur la chaîne, et certainement que le lien sera là ou là. Quelque part par là, on verra bien. Durant cette course de Kitzbühel, il y a donc eu une grosse surprise, à savoir la 5e place de Daniel Dankelmayer avec son dossard 41. J'avais dit durant la précédente vidéo qu'il avait le dossard 44, mais après vérification, au final il avait le dossard 41. Au final ça change pas grand chose, ce qui est surtout il faut retenir, c'est le dossard énorme qu'il avait et la performance qu'il a réussi à faire avec un dossard si élevé. Daniel Dankelmayer est un skieur autrichien né le 24 avril 1993. Il est spécialisé dans les disciplines de vitesse, à savoir la descente et le super G, et n'est arrivé en Coupe du Monde que très récemment, à savoir en 2017. Jusque-là, l'Autrichien faisait ses armes en Coupe d'Europe, l'antichambre de la Coupe du Monde, où il a réussi à obtenir 9 podiums, dont 3 victoires. Après avoir surtout effectué ses courses en Coupe d'Europe, il arrive donc en Coupe du Monde en 2017 et il obtient ses premiers points de Coupe du Monde le 21 janvier 2017 avec une 25e place déjà dans la descente de Kitzbühel. 2 ans plus tard, il réalisera son meilleur résultat en Coupe du Monde avec cette 5e place dans cette descente de Kitzbühel 2019 que nous allons voir maintenant. La première chose à savoir, c'est que pour la descente et le super G, à savoir les disciplines de vitesse dans le ski, il faut beaucoup d'expérience. Donc de trouver un jeune skieur comme ça de 25-26 ans, c'est très rare à ce niveau. Et du coup, qu'est-ce qui peut expliquer cette magnifique 5e place de l'Autrichien? Eh bien la première chose qu'on peut dire, c'est que l'Autrichien a quand même eu un petit peu plus d'entraînement que les autres sur cette piste de Kitzbühel. En effet, les courses de Kitzbühel avaient lieu donc vendredi, samedi et dimanche, la descente le vendredi, mais en fait, durant la semaine, à savoir le lundi, mardi, mercredi, il y avait des coupes d'Europe qui se jouaient à Kitzbühel, où du coup les athlètes avaient déjà un petit peu la possibilité de s'apprivoiser avec cette piste. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'avant cette course de Kitzbühel du week-end, on pouvait quand même espérer voir l'Autrichien faire un bon résultat. Car pendant cette période de Coupe d'Europe, il a simplement remporté tous les entraînements de la descente et il a remporté la descente. Donc il avait déjà 3 entraînements de plus que tous les athlètes qui allaient s'élancer sur cette piste. Et ce qui allait être intéressant de voir, c'est si l'Autrichien allait être capable de tenir un rythme pareil sur toute la course. Parce qu'en fait, pendant la Coupe d'Europe, les athlètes s'arrêtaient après 1 minute 20 de course. Il y avait encore toute la partie basse avec l'Ausberg Kante et la traverse et le schuss final qui n'étaient pas pris par les skieurs de Coupe d'Europe. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'Autrichien a vraiment bien tenu le coup. Parce que déjà pendant les entraînements, il était extrêmement rapide avec une 3e et une 4e place des deux entraînements et donc cette magnifique 5e place en descente. Et ce qui est assez incroyable de voir, c'est qu'on pouvait s'attendre justement à ce que Dankelmayer ait plus de mal sur la fin de course, mais au contraire, c'est là où il a fait la différence. Après 30-40 secondes de course, il n'avait que le 35e temps intermédiaire, mais après une fin en boulet de canon, il est parvenu à accrocher cette magnifique 5e place. Et donc, ce qui va vraiment être intéressant de voir maintenant, c'est la suite de la carrière de Dankelmayer. Parce qu'à 25 ans, il a vraiment tout l'avenir devant lui pour un descendeur, et on va voir un petit peu comment sa carrière va se poursuivre. Il y a les championnats du monde qui arrivent très bientôt, et on verra s'il pourra réaliser pareille performance dans un événement comme celui-là. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode du Zoom. J'espère que vous avez apprécié à apprendre un petit peu à connaître Daniel Dankelmayer et j'espère que vous allez un petit peu suivre la suite de sa carrière parce que je pense que ça va vraiment être un descendeur intéressant à suivre dans les années à venir. N'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu qui pointe vers la plus haute marche du podium, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour ne rater aucun événement sportif et je vous dis à la prochaine!